commence costaud, il va falloir être vraiment chaud dès le départ. Donc maintenant c'est déjà une bonne partie la première partie déjà difficile. Il va falloir tout de suite être dans l'allure. Bah, c'est sûr que c'est toujours bien de reconnaître. Je pense notamment à Jean-Christophe Perrault. Pour lui qui va jouer le classement général, c'est très important. Ouais. La difficulté du départ, vraiment partir à froid dans une bosse relativement difficile comme celle-ci. Et puis la technicité, il faudra être lucide qu'on va plonger dans la première descente avec des pulsations qui vont avoisiner les 170, 180, 190 pulsations minutes. Il va falloir rester bien lucide dans cette fameuse descente, vraiment très très technique. Et c'est vrai que les coureurs ont été surpris par cet ensemble de difficultés, la montée, la descente, on finit la descente, on reprend une nouvelle montée. La dernière descente est beaucoup plus roulante, donc il n'y aura pas de difficultés particulières. Mais c'est vrai que les coureurs ont été surpris. Ils s'attendaient à trouver un parcours difficile. Mais c'est vrai que également, moi personnellement, on m'avait déjà dit tu verras, le chrono est difficile, mais je ne m'attendais pas à ce style de parcours. Ça dépend de l'état d'esprit pour le classement général. Si je suis déjà à la rue et que j'ai rien à gagner à faire le chrono à fond, je serai peut-être plus calme. Maintenant, s'il y a des secondes à aller chercher pour gagner des places au classement général, effectivement, je vais débrancher le cerveau et essayer de faire ça pour gagner des secondes précieuses. On a la chance d'avoir Jean-Christophe, en la personne de Jean-Christophe, un spécialiste de chrono, mais aussi un très bon grimpeur. Donc je pense que c'est un parcours qui lui convient parfaitement. Ce parcours devrait convenir à un garçon comme Contador, Froome, peut-être moins à Wiggins. Et donc en ce qui concerne Jean-Christophe Perrault, je pense que c'est un parcours parfait pour lui. C'est un chrono qui devrait se courir, je pense, avec un vélo traditionnel. Donc qui dit vélo traditionnel dit parcours assez sinueux, voire parfois périlleux. Et aussi gros pourcentage dans les ascensions. Donc finalement, voilà, je pense que ça va être une épreuve assez inédite. Quelque chose qu'on rencontre pas souvent dans l'année, puisque même si des fois on a des chronos en col, c'est souvent des montées sèches. Là, ça va faire appel à d'autres qualités aussi, voilà, avec les descentes qui sont très sinueuses et il va falloir faire preuve d'un bon pilotage aussi. Donc voilà, ça va faire appel à différentes qualités. Et ça va être assez sympa à courir, je pense. Je pense que c'est pas trop un chrono pour les gros rouleurs, c'est un chrono, on va dire, taillé pour un Chris Froome ou un Contador ou un Quintana, un Talansky, voilà, Jean-Christophe Perrault pour AG2R la mondiale. Mais le braquet, non, il faut pas trop mettre de braquet parce qu'on peut vite se griller, se mettre dans le rouge et avoir du mal à terminer ce chrono.